Ah. Alors, les références, c'est la page Sadechet, 98, de Parashat Trouma, 98 Parashat Trouma, de Midrash Rabbah. Alors, le Shem Ishmuel, donc, entame son commentaire avec un Midrash Rabbah. À partir du Passouk, Ve'asu Aaron Aseshitim, vous ferez un arche, et on sait que cette arche-là va servir à mettre les Luchot Avanim, les Luchot Abrit, et il se trouve donc au Kodesh HaKodashim, à l'intérieur, derrière la parochet. Et je lis le Midrash dans sa source, Ve'asu Aaron Maktiv Lemala Ve'asu Li Migdash. Dans le début de la paracha, il est écrit Ve'asu Li Migdash Ve'shachanti Betocham. Vous me ferez un Migdash, comme on va traduire un sanctuaire, et Ve'shachanti Betocham, et je vais résider dans ce Migdash. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu a dit à Am Israël, Atem Tsoni, vous êtes mon troupeau. Vani Roé, et moi je suis le berger. Ve'atem Tsoni, Tson Mariti, Adam Atem. Le verset dans Yecheskel, Anavi, c'est Ve'atem Tsoni, vous êtes mon troupeau. Tson Mariti, le troupeau que je dirige, et moi je suis donc le berger. Adam Atem, vous êtes Adam. Alors on ne va pas maintenant expliquer trop l'explication du verset de Yecheskel, où HaKadosh Baruch Hu s'adresse à Am Israël et d'une manière positive en disant je suis votre berger. Et dans le Pshat, beaucoup expliquent je suis votre berger et vous êtes mon troupeau, mais en réalité, vous êtes des hommes. En réalité, vous êtes des hommes. Alors, ce passouk-là, on va mieux le comprendre par la suite. Vous êtes un troupeau, Adam Atem. Et Cheskel, il a l'air de dire des choses qui se contredisent un petit peu. Vani Roé, Sheneemar. Moi, je suis le Roé, c'est-à-dire je suis donc le berger. Roé Israël Ha'azina. David Amelech, quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu dans Tehilim, il implore Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, comment il appelle Kadosh Baruch Hu dans ce chapitre-là de Tehilim P. Roé Israël, toi qui es le berger d'Israël, Ha'azina. Okay. Katson Yosef Hofia. Katson Yosef Hofia, c'est-à-dire apparaît à nous comme le troupeau qui s'appelle Am Israël. Et on est appelés tous Yosef. Vous savez, il y a des endroits où on est tous appelés Yosef. Alors, on voit que quand David Amelech appelle à Kadosh Baruch Hu, il le désigne. Roé Israël, le berger d'Israël. Ça, c'est le passouk dans Tehilim. Okay. Roé Israël ha'azina, noheg katson Yosef, yoshev ha'keruvim hofia. Apparaît, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Vani Roé, HaKadosh Baruch Hu dit, moi je suis donc le berger, Roé Israël Azina, donc c'est un passouk qui nous confirme que HaKadosh Baruch Hu est appelé le Roé c'est le berger. Asou dire la Roé. Alors, pour qu'il y ait un berger et un troupeau, il faut que le troupeau soit rassemblé. Qu'il soit rassemblé ou qu'il soit limité dans un terrain où ils vont brouter. Et c'est ce qu'on appelle dire en hébreu. Okay? Asou dire la roé. Quand il nous demande à nous de construire un mishkan, si on est comparé à un troupeau, c'est comme si il nous demandait de quoi faire
de faire de limiter un terrain où le roé, le berger va nous diriger. Az roé, il serait là, sous dire la roé, faites un dire au roé, shiavo vir etrem, afin qu'il puisse venir et vous dirigez, comment on dit le berger qui dirige son troupeau, comment on appelle ça? Paître, à part le mot paître. Oui, bon. Okay. Oui, non, je sais, mais ça, c'est plutôt dans le sens de leur donner à manger. Bon, d'accord. C'est le principal. C'est le principal, ouais. C'est pour ça qu'il est écrit Ve'asu migdash, Ve'shachanti betocham, faites-moi un migdash, afin que je réside betocham en eux. C'est la traduction plus littérale, afin que je réside en eux. Donc la première comparaison que nous avons ici, c'est Am Israël est comparé à un troupeau. Akadosh Baruch Hu, c'est le berger. Et c'est quoi le migdash en réalité? C'est l'endroit de la pâture, non? On ne dit pas ça comme ça? Voilà, le pâturage. Je savais bien qu'il y avait un autre mot, le pâturage. Oui, l'enclos pour le pâturage. C'est le dire. L'enclos, c'est le dire. Et donc, le migdash, Akadosh Baruch Hu nous demande à nous, en tant que troupeau, le Mishkan, le sanctuaire, ça va être quoi? Ça va être, en réalité, l'enclos. Deuxième comparaison que fait le Midrash, que nous ramène le Midrash, parce que cette comparaison, elle existe. Atem Kerem. David, Ishaïa, Navi, quand il parle au nom d'Hachem, de Am Israël, comment Akadosh Baruch Hu nous appelle? Kerem, qui Kerem, Hachem Tzvakot, Bet Israël. Am Israël, c'est un Kerem. Alors là-bas, c'est plutôt dans la suite d'une plainte dans le Navi Ishaïa, où Akadosh Baruch Hu, il dit, voyez, j'ai grandi un vignoble, un Kerem, j'ai grandi un vignoble. C'est quoi Kerem? Vignoble. Non, vignoble. Vignoble. La vigne, c'est une. Je parle de l'ensemble. Kerem, je parle dans l'ensemble. Je ne parle pas de la vigne particulière, je parle de l'ensemble. Alors, l'ensemble qui est vignoble, là-bas, j'ai travaillé ce vignoble-là, que je dit. Je l'ai développé. Et vous, finalement, qui est le vignoble, Am Israël, c'est le Kerem, au lieu que j'obtienne des bons fruits, des bonnes vignes, des bons raisins, par votre comportement, par votre laisser aller, par tous vos déviations, tous vos dérapages, vous avez entraîné qu'au lieu de faire des bons fruits, est sorti des mauvais fruits, des béouchim. J'ai voulu qu'il y ait des anavim et ils sont sortis des béouchim. C'est des mauvais raisins, des mauvais fruits. En tous les cas, là-bas, Akadosh Baruch Hu, dans le Navi Ishaïa, nous compare à Israël à Kerem. Qui Kerem Hashem Tzvakot Bet Israël. Va'ani Shomer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, par rapport à un vignoble, qu'est-ce qu'il est, lui? Le gardien. Donc, au début, si on est comparé au troupeau, lui, il est le berger, et le Beth Amikdash et le Mishkan, et le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est l'enclos. C'est l'enclos du pâturage. On va traiter. Maintenant, deuxième comparaison que fait le Midrash, Am Israël est comparé dans le Navi Ishaïa à quoi? Vignoble. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est qui par rapport au vignoble? C'est celui qui garde le vignoble. Et où il le garde? Bon, au vignoble. Donc, le Mishkan, ce serait l'endroit où se grandissent les vignes. Et Akadosh Baruch Hu, il est shomer. Va'ani shomer. Shene'emar ine lo yanum velo yishan shomer Israël. Quel Am Israël qui kerem Hashem Tzvakot Bet Israël. Ine lo yanum velo yishan shomer Israël. À Soussouka. Alors, c'est quoi le Mishkan ici, plus précisément? C'est pas tout le vignoble, c'est quoi? C'est la souka, à sous-souka, la chômère, shishmor etrem. Faites une souka pour le chômère. Faites un abri. Faites un abri pour le chômère. Atem banim, vani avichem. Troisième comparaison. Am Israël est comparé aussi, à part la comparaison au troupeau,
à la vigne, on est aussi comparé à un fils. Atem banim vani avichem. Sheneemar banim atem l'Hashem Elokechem vani avichem. Sheneemar ki hayiti leIsraël le'av. Vous êtes banim atem l'Hashem Elokechem. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi qui haïti l'Israël le'av. Et ça, c'est un autre passouk dans Irmia, très beau, qui parle de la fin des temps. Là, le Navi Irmia, Ken parle de la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu se présente comme étant notre Père qui haïti l'Israël le'av, kavod labanim keshehem etzel aviem et kavod la'av kshu etzel banav. Le kavod d'un père, c'est quand ses enfants se trouvent chez lui, et le kavod des enfants, c'est quand le père se trouve chez eux. Faites une maison pour le père, afin qu'il puisse venir résider, habiter chez ses enfants. Donc le Mikdash, c'est quoi? En Israël, trois comparaisons. Si on compare en Israël au troupeau, Akadosh Baruch Hu, c'est le berger, et l'enclos, c'est le Mishkan, c'est l'enclos du pâturage. Deuxième comparaison qu'un autre Navi fait, on est comparé à un vignoble, et Akadosh Baruch Hu, c'est le shomer, et la résidence, c'est l'abri où le shomer, le gardien, s'assoit, enfin, il se trouve, pour pouvoir surveiller les vignes. La vigne. Et la troisième comparaison, c'est que Am Israël, c'est les fils, Akadosh Baruch Hu, c'est le père. Et c'est quoi le Mikdash, le Mishkan, c'est quoi? C'est la chambre, la maison, la Yechidat Diour, qui se trouvait juxtaposée pour que le père se trouvait tout de suite toujours à côté de ses enfants. Et ça sera aussi le carotte pour les enfants d'avoir le père à côté d'eux. Ça, c'est le Midrash. Alors, passons chez Mishmuel qui va interpréter et qui va nous donner une approche intéressante sur le sens de ce Mishkan-là, de la paracha, c'est intéressant de remarquer que le Midrash a commencé par le pasouk de Vasuli Aaron pour nous faire comprendre que l'essentiel du Midrash, évidemment, c'est quoi? C'est l'Aaron avec le Luchot et tout est autour. Bon, ça c'est simple. Les commentateurs voient que ces trois comparaisons sont des comparaisons historiques. Les commentateurs du Midrash voient ça comme la première comparaison où on est comme un troupeau, c'est comme un troupeau qui erre en réalité, c'est la période du désert, quand il y avait le Mishkan dans le désert. La Souka, c'est Dirat Harai, c'est toute la période avant la construction du Beth Amikdash où il y avait le Mishkan, mais en Eretz Israël, à Shiloh, à Giv'on, à Nov, évidemment au début à Gilgal. Donc c'est quoi la deuxième période où on est? C'est Souka, où le Mishkan est comparé à la Souka. C'est la période où, entre l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la construction du Beth Amikdash qui a duré 480 ans. Et la dernière comparaison qui est faite, c'est le Dirat Keva, c'est quand le Beth Amikdash est construit, ou alors les relations, c'est une relation de père à fils. Le Beth Amikdash est l'endroit de la relation de père à fils. Ça, c'est ce que les commentaires disent. Le Shem Ishmael va proposer, lui, son commentaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit une meilleure situation. Être autant comme dans le désert, à l'époque des Shouchim ou à l'époque des Mlachim. On va le comprendre. Tu nous le diras à la fin. Venirez le Faresh. Shloshet HaMeshalim, on va expliquer les trois comparaisons, les trois paraboles. Roé Vetson, Shomer Vekerem. Vous voyez où je suis dans chez Mishmael, Veniré. Et Avubanim. Donc nous avons les trois comparaisons. Oui, parce que j'ai ramené le Midrash entièrement. Donc je commence Veniré. Shomer, donc Roé Vetson, Shomer Vekerem, Avubanim. Deine Amrouzal. Parce que qu'est-ce que Chachamim nous a enseigné? Deine Amrouzal. Adam uvema toshia Hashem. On connaît tous ce pasuk. C'est Katecha ke'arehel mishpatecha tom rabba. Adam uvema toshia Hashem. Toi, tu
tu écoutes, tu entends la tfilote, les tfilotes ou les cris, Adam ou Vehema, de l'homme et des animaux. Qu'est-ce que ça veut nous faire apprendre ça? Alors la Gemara le ramène Amar Rav Yehuda Amar Rav, la Gemara dans Choulin, Amar Rav Yehuda Amar Rav, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie Adam ou Vehema Toshia Hashem? Elu bnei Adam shehem arumim bedat, Elu bnei Adam shehem arumim bedat, umesimim atzmam kebehema. C'est quoi cette comparaison de Adam ou Vehema Toshia Hashem? On parle de Adam. Adam, mais on parle de Adam qui sait être Behema. Qui est-ce que tu exauces à Kadosh Baruch Hu? Adam qui est Behema. Ça veut dire quoi, Adam qui est Behema? Chas v'shalom. Il n'y a pas pire qu'un homme ait un comportement de Behema. Toujours quand on veut disons, si on veut toucher, si on veut considérer un mauvais comportement d'un homme, on va considérer, si on veut, disons, dénigrer un mauvais comportement, qu'est-ce qu'on va dire? Et il a un comportement d'animal. Donc, mais donc c'est pas très très positif comme mais la Gemara dans Choulin nous donne un aspect positif de la comparaison de l'homme à l'animal, qui est le suivant. Elu bnei Adam shem arumim bedat. C'est les hommes qui sont behemet, arumim bedat, qui sont rusés, malins, intelligents. Arumim bedat. Non, Arum. C'est vrai que dans la Torah, c'est trompeur, parce qu'il est écrit Adam ve'ishto ayu arumim, et après ça, Anahash aya arum. C'est quoi Anahash aya arum? Tout de suite après, il est écrit. C'est quoi arum là-bas? Anahash aya arum. Adam ve'ema toshia Hashem elu bnei Adam shem arumim bedat umesimim atzmam kebehema. כן, בלי דגש. איש ואישה זה ערומים. Et Haroum ici, c'est sans dagage du même. Mais d'après les commentateurs, c'est lié quand même. C'est-à-dire, c'est malgré que c'est en réalité, du point de vue de la grammaticale, c'est deux sens tout à fait différents, mais en réalité, c'est le même sens. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Elu bnei Adam shehem harumim bedat, et qui se mettent, qui se comportent, mais pas se comportent dans la réalité, dans le comportement, mais au niveau de leur intelligence, non, au niveau de l'esprit, Dans quel sens? Dans le sens de la tmimout, dans le sens de l'intégrité, dans le sens qu'un homme, il peut être très, très intelligent, mais la particularité de Am Israël, c'est de quoi? C'est avec toute l'intelligence qu'ils auraient, il doit être capable de se soumettre à Hachem et d'annuler leur intelligence devant la Arumim Bedat, c'est positif, c'est-à-dire les hommes qui sont Arumim Bedat, et qui, d'un côté, sont intelligents, qui sont... des mots moins ambigus, peut-être c'est bizarre, c'est des mots qui ont été choisis pour décrire cette situation-là. Non, parce qu'on veut, comment on veut expliquer l'opposé. Alors, si je vais te dire qu'il s'annule devant Hachem, je vais dire, qu'est-ce qui s'annule devant Hachem? La capacité d'être très, très, très intelligent. Et l'intelligence, des fois, nous emmène à la ruse. Je parle le mot ruse, il y a peut-être un autre mot. Comme Anahashaya, Arum. Mais les Chachamim nous ont dit aussi, le Mashal dans la Gemara Brachot, le Olam est Adam Arum Be'ira. C'est-à-dire, même dans les Irat Shamaim, il faut être rusé.
Des fois, il y a des gens qui sont Yirei Shamayim, mais ils savent pas gérer le Yirat Shamayim. Et dans Yirat Shamayim, pour savoir quand est-ce que je suis plus, disons, vigilant, quand est-ce que je suis moins, quand est-ce que je monte, quand est-ce que je cache, quand est-ce que je suis discret, quand est-ce que je dis, quand est-ce que je dis pas. Il y a des gens, ils sont Yirat Shamayim, alors ils vont dans le sens de Yirat Shamayim, ils disent tout ce qui veut dire n'importe quand, n'importe où. Par exemple, dans le Olam et Adam Arum Be'ira, on a de la Yirat Shamayim, mais il faut savoir la gérer, la Yirat Shamayim, savoir aussi les proportions des choses. C'est un autre exemple. Mais là-bas, on utilise le mot Arum, qui signifie être, à part le mot rusé, il n'y aurait pas un autre mot comme ça, d'être... non, il y a un mot... Je ne vais pas dire le mot malice non plus, parce qu'il peut avoir un côté un peu négatif. Mais Arum dans le sens de quelqu'un qui est perspicace. Non, d'accord. Je n'ai pas entendu. Et je continue. Upiresh Rashi, c'est quoi Shehem Messinim et Tatzmam Kebehema? Ils se font, ils se mettent comme des Dak'e Ruach. Là, c'est un animal domestique. C'est pas la faille que vous comprenez. Ça ne rentre pas dans le fait de... Et c'est pas tellement le point ici. Dak'e Ruach, ça veut dire ceux qui sont shfelim, ceux qui se rabaissent, qui s'inclinent, qui sont dociles. Voilà. Être docile. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut être Am Israël ou les Bnei Adam, qui sont des Bnei Adam, comment ils doivent être? Des gens qui sont très, très intelligents, mais avec toute leur intelligence, ils sont capables d'être entièrement dociles, soumis. C'est ça la grandeur. Vérod Amrouzal. Et là, c'est intéressant de voir comment le Midrash, dans le livre de Vaïkra, il dit la même idée d'Agmara Choulin, mais encore plus, je dis, il insiste, et plus précis. Amrou Israël, sur le pasouk Adam Uvehema Toshé Hashem, sur le même pasouk, le Midrash Rabbah dans Parashat Emor, chapitre Kavzaïn, chapitre numéro 20. Numéro Aleph, c'est le paragraphe Aleph. Alors là-bas, il est écrit Amrou Israël, Ribonon shel Olam, ke Adam anachnu. Nous, on est des hommes. Ke Behema toshienu. Mais tu vas nous écouter et tu vas nous sauver, nous délivrer comme une Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Les filles, pourquoi tu vas nous délivrer comme une Behema? Mais on est Adam. Parce que nous, on vient derrière toi comme une béhéma, comme si on n'avait pas de date. On a beaucoup de dates. Adam, on a beaucoup de dates. Mais on te suit comme si on n'avait pas de date. Et c'est à Daoud Dirtiv, ce qui s'est écrit dans Shira Shirim, Moshcheni aharecha la routza. Le'echan anu nimshachim, nous, vers qui on est attiré et qui on suit. Aharecha. Moshcheni aharecha la routza. Donc un autre midrash qui vient renforcer cette idée-là. Donc je continue. Il pour Gassarouar, et ça c'est l'inverse de Gasrouar. Gasrouar, c'est l'orgueilleux, hautain. Il faut Gasrouar, chez Anou, chez Eno Ma'amin et Davar, chez Eno Mevin. C'est une définition intéressante. C'est qui l'orgueilleux? C'est celui qui ne croit pas à ce qu'il ne comprend pas. Bon, ça ne peut pas dire qu'il veut dire ça comme définition générale, mais c'est vrai. Il y a des gens que si je ne comprends pas, eh ben, je n'accepte pas. Et ça, en réalité, c'est une dérivée de l'orgueil. De l'orgueil. Et on le côtoie beaucoup aujourd'hui. Ça a toujours existé. Mais je pense que dans nos générations, c'est très courant parce qu'on est tellement habitué au concret, et à la réalité bien développée,
on doit comprendre. Si on ne comprend pas, ben, on n'accepte pas, on n'admet pas, et on ne cherche pas à découvrir quelque chose de plus intérieur. Maintenant, il revient à la première comparaison. Pourquoi on nous compare à nous à un troupeau et lui le berger? C'est très joli comme comparaison, mais en réalité, ça fait allusion à ce qu'on a appris maintenant dans la Gemara Cholin. C'est que Akjorou, c'est le berger et nous, on est le troupeau qui le suit et on le suit. Ça veut dire quoi? On le suit d'une manière docile, on s'incline, on se soumet à lui. Maintenant, il continue. Chez Emouna, c'est un mahamar très, très, très fondamental du Shem Mishmoel ici. Surtout, je veux dire, pas tellement dans l'interprétation de la paracha, mais surtout dans les messages qu'il y a ici et les fondements. וזהו העניין אני רואה ואתם צוני. היינו שהאמונה שבישראל באופן זה מאת השם הייתה זאת. אני רואה ואתם צוני שהאמונה שבישראל, האמונה, la foi qu'il y a בעם ישראל, באופן זה מאת השם הייתה זאת. Le fait qu'on a l'aémouna d'Hachem de le suivre, en réalité, c'est lui qui nous l'a introduit. C'est lui qui a J'ai sauté parce que je l'ai lu dans le Midrash. Non? Ah, j'ai sauté peut-être. Non, j'ai sauté, il a raison. Non, et je continue, je reprends. Et après je remonte un peu plus haut, vous voyez, Adam אנחנו כבהמה אנו נמשכים אחריך, והיינו שישראל מבטלים את דעתם מרצון השם יתברך. Am Israël s'annule à la volonté d'Hachem. Ve'enam mashgichim al sichlam. Ils font pas attention à leur raisonnement et à leur logique. Chez les familles, morel lahem leifour, que des fois la logique nous oriente vers l'inverse. Non, mais je traduis. Il nous oriente vers l'inverse. Et la ma'aminim be'emunat omen. On est ma'aminim b'Hashem Yitbarach, celui qui est notre omen. Omen, c'est notre. Okay. Omen, c'est celui qui nous. Hein? Le tuteur, si on peut dire entre guillemets, notre tuteur. Chez Derech HaTorah ou Ehad. La Torah, il y a une seule vérité. Il y a un seul chemin. Il n'y a rien à part la Torah qui peut nous emmener à la réussite, mais je veux dire à la réussite absolue et éternelle. La réussite absolue et éternelle, pas une réussite relative, une réussite qui est la réalisation de l'homme pour l'éternité. Il y a une seule, c'est la Torah. C'est ça qu'il a expliqué Rashi. C'est quoi Dakeruach? C'est ceux qui sont, comme on a dit, dociles et annulés à Hachem. Et pour Gazruach, l'inverse de ceux qui sont orgueilleux, Sheino Ma'amin le Davar, Sheino Mevin, qui ne croit pas à ce qu'il ne comprend pas. Vezeu Aïnyan, Ani Roé, Vatem Tsoni. C'est ça que ça veut dire Ani Roé, je suis votre berger et vous êtes mon troupeau. Aïnou Sha'emuna, Shebe Israël, Beofen Ze, et avoir une émouna de cette manière. Pas simplement une foi qui est. C'est pas simplement une foi qui est endormie quelque part ou qui est on peut dire quelque chose qui n'est pas une soumission. Il y a une émouna qui est bon, je crois. Mais cette croix, est-ce qu'elle me rend soumis à lui et annulé à lui? Est-ce qu'elle entraîne que ma logique va s'annuler à la logique divine? Alors, c'est ça que veut dire. C'est qu'Akjouchou, c'est notre berger dans le sens où on est son troupeau et lui, il nous dirige, c'est-à-dire qu'il a mis en nous, il a installé en nous, à l'origine, cette capacité, ce potentiel de pouvoir s'annuler. Chez Mitzad Maout Adam Enoken, c'est-à-dire l'homme dans sa nature tel qu'il a été créé, pas tel qu'il a été créé, mais après qu'il a fauté, pas tel qu'il a été créé. Après la faute, la nature humaine, quelle est la nouvelle nature de l'homme? De ne pas accepter quelque chose qu'il ne comprend pas.
Ça, c'est la vraie nature de l'homme, de ne pas accéder au grand pas. Et quand Akadosh il a choisi Am Israël, il a ouvert notre cœur, il a insufflé, si on veut dire, il a insufflé et il a installé en nous la possibilité de le croire, de croire en lui au point qu'on peut annuler notre logique et notre raisonnement devant sa sagesse. Et là, Hashem Yitbarach machnis emuna kazot belev Israël vezen ikra roé. Il dirige son troupeau. C'est-à-dire quoi dirige son troupeau? Ça veut dire qu'il nous dirige dans le sens où s'il est berger, on est troupeau. Ça veut dire que si c'est un berger, alors il va nous mettre au niveau du troupeau. Il nous a fait accéder à un niveau de troupeau, c'est-à-dire d'être capable de se comporter comme Arum Bedat, mais Samim et Asmam como Behema. Comment je trouve Shechon Eretz Ur'e Emuna. Qu'est-ce qui est écrit dans le passage de Teilim? Shechon Eretz. Installe-toi. On parle de l'homme. Ur'e Emuna. C'est quoi Shechon Eretz Ur'e Emuna? C'est-à-dire que habite la terre, habite sur la terre, Ur'e Emuna et développe la Emouna. C'est quoi développe la Emouna? C'est que tout ce que tu vas consommer de cette terre-là, okay, sache que ça vient d'Hachem et cette consommation, elle doit être propice à grandir chez toi la Emouna. C'est-à-dire que tout ce que je vais utiliser et tout ce que je vais profiter sur cette terre-là, je dois le faire avec la Emouna que ça vient d'Hachem. Shechon Eretz Ur'e, le mot, qu'est-ce qui est utilisé ici pour Emouna? Ur'e Emouna, ça veut dire quoi? Tout ce que tu manges avec Emouna. Re'ia, c'est, comme on a dit, brouter, mais c'est dans le sens de consommer. Et Ur'e Emouna, ça veut dire que toute notre consommation, elle doit se faire à la base de la Emouna, c'est-à-dire de ne rien profiter sans connaître qui est l'origine et ce qui me permet de profiter. Ça veut dire qu'on est entièrement comme les animaux, entre guillemets, dans le sens où on est intègre et annulé devant toi. Mais cette première comparaison où on est un troupeau et on est annulé à Hachem, a priori, est-ce qu'elle laisse place à développer l'esprit, grandir l'esprit, développer l'intelligence, où il n'y a pas de place à cela? Alors là, c'est ça qui continue. Il dit, un homme doit, oui, développer les facultés intellectuelles, oui, doit développer les aptitudes et la capacité de percevoir. Et c'est ça, des fois, le danger, c'est est-ce que je vais être un homme annulé, donc je suis entièrement résigné et naïf, entre guillemets, sans développer aucune perception et sans grandir mon intelligence, développer mon intelligence pour accéder à des niveaux les plus hauts. Est-ce que le judaïsme ne va pas nous encourager à le faire? Mais bien sûr que oui, dit le Shem Shmuel. Jusqu'où je dois pousser l'analyse? La réflexion, l'analyse, la perception, je dois la pousser jusqu'où? Le plus haut possible. Comment on va pouvoir tenir ces deux paramètres-là, ces deux dadim-là? Et des fois, c'est très difficile de pouvoir gérer les deux, d'aller jusqu'au bout des profonds de la sagesse, et d'un autre côté, d'être devant Hachem, entièrement annulé et docile. Alors, on nous dit, comment je trouve
comme il dit David Amelech à Shlomo Amelech, Da et Elohei avicha ve'ovdeu. Tu dois servir Hachem. Il faut servir Hachem avec quoi? Da. C'est quoi Da? Sache, apprends, connais. Da, tu dois connaître Hachem pour le servir. Tu ne dois pas servir Hachem sans je fais le Kitzur Shulchan Aruch, Moutar Assour, c'est terminé. Jamais David. Tu dois comprendre chaque din, pourquoi et comment, quelle est la source, dans tous les détails, les plus détails, la Mishnah, la Gemara, les poskim, Rishonim, Aharonim, les Midrashim, le Zohar, tout. Tu dois tout approfondir. Juste Hachi Adom Agat, le Shem Ishmael, il nous dit. Mais, Da Elohei Avicha, connais Hachem. Ve'ovdeu et serre-le. Et ça veut dire que c'est presque une condition pour bien le servir. La connaissance d'Hachem, la connaissance de la divinité, c'est une condition pour bien le servir. Da Elohei Avicha ve'ovdeu. Mais comment je vais gérer ça? Mais d'un autre côté, on vient de nous dire qu'il faut que je sois annulé et docile comme si je n'avais pas de date. Okay? C'est quoi? Adam ou Vehema, Toshia, Hashem, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Lakmara Chulin, Bnei Adam, Shem Arumim Bedat, Umesimim Atzmam Kebehema. Mais en réalité, c'est ce que la Gemara elle dit. On est Arumim Bedat, et c'est légitime, et plus que légitime. C'est ce qu'on doit être, Arumim. C'est ce qu'on doit être, Arumim Bedat. Mais c'est ça la grandeur de Am Israël. C'est tout en étant Arumim Bedat, mais Simim et Atzmam ke Behema. Je continue. Ve'hainu achar shekvar Sva Emuna, après qu'un homme il est Sva Emuna. C'est quoi Sva Emuna? C'est qu'on est bien, c'est un mot intéressant. On est rassasié de Emuna. Oui, on peut mal comprendre. Parce qu'il parle de Eretz ou Emuna. Ça veut dire que tout ce que je dois être rassasié. Oui, cultiver la Emuna. Mais ce n'est pas seulement cultiver la Emuna. Après qu'un homme, et là il nous donne l'ordre des choses de Shem Ishmael. Après qu'un homme il est bien Sva Emuna, c'est-à-dire que du point de vue de la Emuna, il est bien fondé. La Emuna, elle est claire. Il n'y a pas de tiche-touche, de voile, ni de flou. Dans sa Emuna, il n'y a pas de flou. C'est ça ce qu'on veut dire, Sva Emuna, entre guillemets, rassasié de Emuna, ça veut dire qu'il est plein de Emuna. Il est plein, il est rempli de Emuna. À cet homme-là, il va devoir approfondir avec son intellect, et la Emuna, et revenir à la Emuna. Ça veut dire quoi, revenir à la Emuna? C'est-à-dire que jamais un homme, il commence avec la Emouna, il rentre dans le Sechel, et une fois qu'il est monté dans le Sechel, il revient à la Emouna. Il va pas rester dans le Sechel sans toujours se ramener à la Emouna. Haïnu. Les règles d'Ato ve'avanato, un homme avec sa compréhension, il y a skill chez Adano Yada Klum. Là, il nous explique mieux ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un homme, il a compris. Il a beaucoup compris. Il a perçu, quand il est arrivé à ce degré-là de perception et de compréhension, qu'est-ce qu'il va se dire? Par rapport à ce que je dois savoir et par rapport à la sagesse divine, je ne sais rien. Et ça, c'est ça la vraie sagesse. C'est que je monte de niveau. Et là où j'arrive, en réalité, je me saisis, je me ressaisis, si je peux dire comme ça. Je me prends, j'ai la prise de conscience de me dire, en réalité, ce que j'ai compris, c'est rien par rapport à ce qu'on peut comprendre, par rapport à l'infini divin, par rapport à la sagesse.
Et comme on dit le Rishonim, le Rambam et d'autres, que le Tachlit Haïdia, quel est le summum de la connaissance, c'est quand j'ai compris que j'ai rien compris. Je dis ça un petit peu. Quand un homme il commence à comprendre qu'il ne comprend rien, alors là, il a commencé à comprendre. Hein? Ça l'oblige à chercher encore. Oui. C'est ça le principal. Oui, non, mais c'est ça pas. Yadoua des Yain. Alors maintenant, là, il a voulu qu'on rentrait à la deuxième comparaison. Quel est monsieur Moraï Verabotai? La deuxième comparaison, c'était quoi? Le vignoble. Alors, on était troupeau. On est troupeau. Maintenant, mais il y a la deuxième comparaison. On n'est pas que troupeau, on est aussi vigne. C'est quoi être vigne? Alors là, il nous dit, c'est permettre travailler l'intelligence, approfondir, grandir. On sait que le yain, c'est les asagot, c'est la perception. Pourquoi? Vous me direz, ça dépend de la dose. Mais je vais vous expliquer. Laisse le pinard. La folie. Et je vais vous expliquer. Le vin, la propriété du vin, c'est de te sortir des limites. Non, je donne une définition générale. Quelle est l'intelligence en réalité? C'est quoi? Il y a l'intelligence, mais des fois, l'intelligence qui est limitée. L'esprit lui-même, le cerveau, il obstrue l'intelligence. Vous savez, des fois, le cerveau, il est la base de la compréhension, mais il est aussi celui qui ne permet pas de s'évader au-delà des limites. Et en réalité, c'est l'intelligence avec l'obstruction, on va dire. L'obstruction, c'est le blocage. Obstruer, c'est ce que je veux dire. Obstruer, mais comment on dit le... En tous les cas, obstruer, limiter, et en réalité, des fois, on peut être très intelligent, et d'Afka, parce qu'on est intelligent, on est limité. Oui, non, mais je ne veux pas dire qu'il y a un blocage psychique ou naturel. Et le vin mal bu, il me fait sortir, évader en dehors des limites, mais d'une manière négative. Et le vin bien bu, le vin bien bu, c'est inichnas yain yatsasod. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, quand il boit bien son vin, eh ben, il peut sortir des choses, il va avoir une perception de Ken qu'il n'aurait pas eu sans pouvoir sortir des limites. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, le vin, c'est la simcha. Vous savez que quand un homme, il est pas sa mère, ça va ensemble, que je veux dire, eh ben, il est limité dans sa perception. Il faut de la simcha pour être navi. Sans simcha, on ne peut pas être navi. En tous les cas, au moment où on doit recevoir le ruach hanevoua, il faut qu'on ait la simcha. Et cette simcha-là, elle permet, pourquoi elle permet le ruach hanevoua? Parce que si on reste simplement avec l'état de perception de base, on est limité. Tout ce qui est simcha, et le vin, il a évidemment une propriété naturelle de rendre la personne, de le sortir en tous les cas de ses limites, de toutes sortes de limites. Il y a toute une connaissance qu'il faut connaître de la nature. Je ne me rappelle pas que j'ai dit comme ça. Ah bon, voilà, c'est ça que c'est. Mais c'est pas ça, oui, d'accord, mais ça. Mais ça, c'est pour dire il y a c'est pas énormément de. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, regarde hein, ce qu'il dit. Et à doigt des yain, ou kino il a un sagot. Comment j'ai gâteau et viani. Non. Non, c'est le vin qui apporte la sagot.
La derech hasod, d'après le sod de la Kabbalah, Yain ou Bina. Yain, c'est Coupez les micros. on est dérangé là. Coupez les micros, s'il vous plaît. Evian yelbet hayain vaderech hasod yadoua chez Yain ou Bina. D'après, dans la Kabbalah, on sait que le Yain, il prend racine où? Dans la sphira qui s'appelle Bina, qui est bémet la perception. Chamishim share Bina. Moshe Rabbeinu nous zachar le arba'im betesha. Donc il y a cette notion de Bina qui est les niveaux de perception. Et le vin dans la Kabbalah, on en parle beaucoup partout, le vin, c'est la propriété qu'il a d'être vin, d'être yain, c'est il appuise de Sfirat Bina. Qui est chérout, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on boit les Arba Kosot. Les Arba Kosot dans les kavanot du Harizal, c'est Keneged Abina. Le yain, c'est Bina et c'est le chérout aussi. D'ailleurs, c'est l'idée de liberté, c'est aussi une idée de sortir des limites. Il y a sortir des limites, c'est pour ça qu'on boit Arba Kosot, parce qu'en réalité, le vin, c'est la notion de sortir des limites physiques et des limites, ça représente quand même la sortie des limites physiques et des limites aussi de l'esprit. C'est pour ça qu'il est possible que les jours qui sont plus propices à la perception, comme le Shabbat et les Hamim Tovim, on a au moins la mitzvah de boire le vin du Kiddush, qui nous permet d'être, je pense que c'est lié, d'être en état de plus de perception qui correspond à l'émanation particulière qu'il y a les jours de Shabbatot et Yamim Tovim. Ça débride. Mais ça, pour ça, on a besoin d'une garde. On a besoin d'une garde. Le danger, comme dans le vin, il y a un danger, eh bien, même dans la connaissance, il y a un danger. Quand on veut percevoir au-delà, on veut monter, quel est le danger? Alors là, il va le décrire, le danger. Si un homme va rester, il est passé à la perception. Et si un homme va se fonder que sur sa perception, à ce moment-là, on connaît tous les 4 qui sont rentrés au Pardes, qui sont Ben Zoma, Ben Azai, Rabbi Akiva, Aher, les Avdil, Elisha Ben Abouya, Aher. Les 4, finalement, ils ont été exposés au danger. C'est-à-dire qu'ils ont voulu Hache Adomagat. On parle de ça. Hache Adomagat. Ils ont voulu atteindre là où le summum. Ils voulu atteindre le summum. Et le seul qui est rentré Beshalom, Ichnas Beshalom, Yatsa Beshalom, c'est Rabbi Akiva. Et les autres, même Ben Zoma ou Ben Azai, qui étaient Kdoshé Elion, des Tanaïm Kdoshim Elion. On le sait. Eh bien, ils ont été éblouis parce que cette entrée, cette pénétration au Pardès nécessite une perfection qu'ils n'avaient pas encore suffisamment. Et si, mais c'est ça qui veut dire. Qu'est-ce qui leur manquait à tous? Et essentiellement, Elisha Ben Abouya, qu'est-ce qui lui manquait? Parce que les autres, ils sont restés dans la Torah. Simplement, ils ont eu des. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Elisha Ben Abouya? Il est rentré au Pardès et les brèches qu'il avait, les failles qu'il avait de Emouna, c'est ça qui l'a rendu à Picos. Non, mais on apprend. Là, il y a une shmira d'Hachem de quoi? Au contraire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il demande qu'on jongle qu'on jongle. Pas jongler, mais disons qu'on ait l'équilibre entre la émouna parfaite et la perception. Il faut les deux. Mais si la émouna n'est pas parfaite, alors il faut savoir qu'il y a un danger de rentrer dans la perception si je ne suis pas capable de revenir à la émouna. Non.
C'est justement, c'est ça le problème. Ah non, on peut rentrer, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par rentrer? Être. Il faut, on peut. Bien sûr qu'on peut rentrer. Bien sûr qu'on peut rentrer. Et non, il peut étudier, il peut rentrer dans beaucoup de perceptions, s'il n'a pas même s'il n'a pas suffisamment d'émouna, mais ces perceptions-là vont le. Ça veut dire quoi? C'est l'étude, c'est l'approfondissement, c'est la méditation. Un endroit, Ah oui, c'est des niveaux de spirituels. Ouais. וכידוע, מארבעה שנכנסו לפרדס, וכמו שנראה בעין, שרבים חללים הפילה רחמנא ליצלן. Et on voit, parmi les quatre, il y en a un seul qui est sorti indemne, c'est Rabbi Akiva. Et comme on voit aujourd'hui, le Shem Ishmuel, à son époque, où il a Scala, déjà, il avait fait des ravages, chez Rabim Chalalim Ipila Rachmana Letzlan, que cette approche intellectuelle où on se fonde que sur la logique humaine, elle a fait des dégâts, quand tu dis Chalalim Ipila, ça veut dire que c'est des morts, entre guillemets, spirituels. Ou Trila Amrou, qu'est-ce qu'il disait? Je vais apprendre, je vais connaître et je vais rester fidèle. Chacun se donner bonne conscience. Chacun se donner bonne conscience. Ou le Vasov, et à la fin, ils ont dérivé à des chokhmot extérieures, toutes sortes de sciences et toutes sortes de philosophies. Et ils sont rentrés, ils se sont mélangés aussi bien aux conceptions étrangères et aussi, sûrement qu'il veut dire aussi, ils se sont mélangés aussi dans le sens de mariage et les souhaits à Arovet, les mariages avec les goyim. Mais ça, c'est arrivé très vite. À l'époque de Moshe Mendelssohn, lui, il était à Mitracham avec son approche. Il était à Mitracham, il était l'élève du Korban Haeda, le Mefaresh de Yerushalmi. Mais il était, on peut dire, à Mitracham, mais avec son approche, etc., c'est ses enfants, c'est démarré avec des goïms, ce n'est pas les petits-enfants. C'est passé à la dérive très vite. Si je ne me trompe pas, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Bon, après lui, il y en a eu des pires. Hein. Il y a des pires qu'on ne veut même pas dire leur nom. Lui encore. Non, je parle. Non, je parle de. Après lui, il y en avait deux qui étaient les chefs des réformistes de l'époque, des rabbanim. Ils sont appelés rabbanim. Lui, entre autres. Non, mais lui, c'est lui, c'est un autre problème. Non, mais je parle d'autres qui étaient des vrais réformistes avec toutes sortes de. Oui, bien sûr. Mais encore, ça, c'était. Bon, Asmilanskir. On ne va pas ramener des gens qui pourraient dire, sur certains, en tous les cas, Marshman Vezircham, ou le Vasov, Nispechu, Lahem, Chochmot, Chitzoniot, mais vous comprenez quels sont les dégâts de ces gens-là d'il y a 200 ans, qui étaient entraînés par une révolution religieuse, philosophique, intellectuelle, théologique, conception aussi culturelle, etc., etc. Les dégâts, on a payé des millions de Juifs qui ont perdu leur identité. Et aujourd'hui, qu'on est tous concentrés, d'ailleurs, remarquez, on n'a jamais été dans une situation pareille. Pourquoi? Parce qu'on était toujours, on était mefouzarim dans le monde. Mais maintenant, c'est la première fois qu'on est concentré et affronté un affrontement direct entre la conception religieuse pure et authentique et les tendances réformistes. On n'a jamais été affronté, on était au niveau communautaire, on l'était. Mais là, c'est vraiment tout un Israël maintenant se trouvant dans cet état d'être affronté et d'être en conflit. Le conflit et la polémie, ce n'est pas une polémie, c'est même en réalité, c'est une guerre. C'est une guerre. Mais cette guerre, quand est-ce qu'elle est née? Elle est née il y a 200 ans par des gens qui ont été en réalité inconscients
inconscient, c'est de la richoute, c'était de la richoute, mais je ne sais pas s'ils étaient conscients des dégâts qu'ils allaient faire. Et les dégâts, on les supporte aujourd'hui, on les supporte. Où il y a des bons juifs en réalité, des milliers et des milliers de bons juifs qui, par naïveté, ils peuvent suivre ces courants-là, tout simplement. Ce n'est pas des juifs qui cherchent ça. Bon, c'est des solutions de facilité, ils y vont. Mais tout ça, est-ce qu'on peut évaluer la richoute comme il dit Rabbi Nathan, que la klala qui n'est pas Ktuva Bato. Vous voyez, dans Parashat Birukotai, dans Parashat Kitavo, il y a des klalotes. Et là-bas, il y a écrit qu'Akjouchou fera venir des makot qui ne sont pas écrits. Et c'est quoi, il dit Rabbi Nathan? C'est la maka de la scala de l'assimilation et de l'émancipation de l'époque. Ça, c'est une maka qui est plus spirituelle que physique, qui a sûrement entraîné des dégâts aussi physiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est pire. Une forme de la Torah. C'est pire. C'est pire que la Vodazara. C'est pire que la Vodazara. C'est pire que la Vodazara. Alors, tous ces Avraham Greiger et Zecharia Frenkel, qui avaient une assemblée où ils devaient décider quels sont les mitzvot qui sont actuels et les mitzvot qui ne sont pas actuels, et remettre en question beaucoup de choses. Ils ont fait des catastrophes. Des catastrophes. Et ça, c'était évidemment en Allemagne. Et en Allemagne et en France, quand même. Contre la main, mais ça s'est propagé dans toute l'Europe. C'est arrivé à l'Europe de l'Est très vite aussi. C'est arrivé à Vilna très vite. Ça... avec des soucis, même avec des chevaux. C'est arrivé même à l'Europe de l'Est. C'est arrivé même en Afrique du Nord. C'est arrivé même en Irak. C'est arrivé en Syrie. Simplement, les Sfaradim en général, ça a été, disons, réaction beaucoup plus retardée. C'était plus tard, parce que ce n'était pas l'endroit géographique et ce n'est pas naturel. Je continue. ולבסוף נספחו להם חוכמות חיצוניות ובילדי נוחים הספיקו מרעה אל רעה יצאו עד שנפלו במהמורות בל יקומו. Ils sont rentrés dans toutes sortes de mahamorot, d'aventures, d'un temps, on va dire toutes sortes d'aventures. רחמנא ליצלן, אבל השם יתברך שומר את עמו ישראל, הקדוש ברוך הוא אינו פרוטז, ומי שהוא שבע אמונה, celui qui שבע אמונה, Michael, il faut être rassasié de foi. C'est une traduction littérale, mais rassasié, ça veut dire plein, imbibé. On dire imbibé. Il faut que la émouna soit entièrement imprégnée en nous. Jusqu'on a la moelle épinière. Okay? Et Sva Emuna, ou Bale Aski Lida Leshem Shamayim, et quand il veut apprendre, et quand il veut comprendre, c'est les Shem Shamayim. Il cherche, cette Emuna-là, il veut la prolonger avec l'esprit. Il veut prolonger, la Emuna ici, c'est pas autre chose. En réalité, il veut prolonger la Emuna dans la perception. Des bouka bo ashmira me Hashem itbarach. Si un homme béhémet, il va aller dans l'étude avec des bonnes bases d'Emouna, des bons fondements d'Emouna en lui. Quand je dis Emouna, c'est une Emouna qui est chadoura. En hébreu, c'est chadoura, c'est quelque chose qui est pénétré en nous. Chadoura, be'omek. Alors là, quand un homme va à l'étude, elle a tout à fait une autre dimension. Et j'arrive à des perceptions qui ne me mettent pas en danger. C'est ça le but, c'est d'arriver à des très hautes perceptions. Très haut, va avec le sechel jusqu'au bout. Mais tu ne seras pas en danger si la émouna, elle est solide. Vous kabo ashmira mashmira veze atem kerem am Israël, vous êtes le vignoble shutotzot ayayin kinui le bina qui le kerem, c'est en réalité là où on va fabriquer le vin avec lequel on ve'ayinu shebeteva nefesh Israël limasher ou listakel bachokma. Ça veut dire que pourquoi à Israël on est comparé à un kerem? C'est parce qu'on est nous-mêmes de nature vin. C'est quoi nature vin? On a la nature de la recherche, de la compréhension, de la méditation, de savoir, de percevoir.
de raisonner, d'analyser. C'est notre nature. Arumim bedat, c'est notre nature. C'est pour ça qu'on est appelé Kerem. Ou que Moshe guide, comme disait mon père, Ken avait Abraham, le mitzvah Agbala Bessina. C'est très intéressant cette idée-là. Je ne sais pas si on l'a dit, mais je ne sais pas si on a tellement attaché, on a fait attention à ce point-là. Qu'est-ce qu'il disait le Avnei Nezer? Il y a une mitzvah Agbala. Dans Parashat Yitro, il n'y a pas longtemps, on a appris quand il dit à Israël, voyez, je vais vous donner la Torah au Har Sinaï, ne vous approchez pas de la montagne, ne montez pas sur la montagne, garde à vous, ne montez pas. Il y a 3 jours avant où il y a Mitzvah Agbala, Prisha, c'est plus que 3 jours avant. Prisha, c'était 3 jours avant. Il y a des ordres bien, vous le sentez quand on lit la Parashat de Yitro, combien il insiste. Attention! Ne se rapprocher du Har Sinaï, que Moshe qui monte, et les Kohanim, et les Shivim Ziknei Israël, et Nadav Avihu, évidemment. Chacun à sa place. Bessinaï, et cette mitzvah d'Agbala, Bessinaï, Shata mitzvah Yifurtiv Am. La mitzvah d'Agbala, elle est l'inverse de la nature d'Israël. Pourquoi la Torah, elle a tellement insisté sur cette. Il dit attention. Et Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, je leur ai dit, je l'ai déjà prévenu. Vous vous rappelez dans la paracha? Je leur ai dit, c'est pas grave, répète. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Non, parce que la nature d'Am Israël, ça aurait été de courir sur la montagne pour voir Hachem. Ça, c'est la nature. Et c'est ce qu'ils ont dit. Retzonenu, lirot et malkeinu. On veut voir notre roi avant le matin de Torah. On veut voir notre roi. On ne veut pas toi, Moshe. Au début, il ne voulait pas que Moshe parle. Parce qu'qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Rentre dans la nuée et tout le monde va voir comment je te parle à toi. Et qu'est-ce qu'on dit à Israël à Moshe? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël à Moshe? On n'est pas d'accord. On veut que Jochou nous parle tout directement. Et après, c'est eux qui ils n'ont pas supporté et ils ont dit non, on ne veut pas. Quel, la Neshama n'est. C'est-à-dire la Agbala, c'était limité à Israël au Har Sinaï, c'était l'inverse de leur nature. Ou comment l'otirtzach, faites attention. Ou comment l'otirtzach, il venait Esav. Au Bnei Esav, il a proposé de donner la Torah. Nachon? Et pourquoi ils ont refusé? Parce qu'il est écrit l'otirtzach. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il a proposé à chaque nation la Torah, et quand ils ont demandé qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il leur a dit à Jochou? Il leur a dit une mitzvah ou une interdiction qui est l'inverse de leur nature. Est-ce qu'Jochou, il a fait la même chose avec Am Israël? Oui. La Agbala, c'était de dire à Am Israël quelque chose qui était inverse de leur nature. Comment l'otir tsar le Bnei Esav, Shaya Ifurtiva Mamruk, כל עצמו של אותו איש שנתברר בחרב, נו, עשיו אחר בך, תראה, ואחר בך תראה, ובשביל זה מיענו התורה. Ils n'ont pas voulu sur la Torah, pourquoi? Parce que la Torah, elle est l'inverse de leur essence, de leur nature. כן נאמין אמרה לישראל, לניסיון מצוות הגבלה. Ainsi, Jochou, il a fait la même chose avec l'homme Israël. Toujours, on dit, pourquoi il a proposé la Torah à tout le monde, et à nous, il ne nous la propose pas comme tout le monde? Ben oui. Il est venu, il a proposé, et il nous a dit, attention, vous ne montez pas sur la montagne, tout ça pour nous ordonner l'inverse de notre nature qui était de courir et grimper sur la montagne. Et ils ont accepté de ne pas monter sur la montagne. Les Goïm, Bnei Esav n'ont pas accepté le tirtzach. Les Bnei Ishmael n'ont pas accepté le Lotin Af, mais nous, on a accepté la Agbala qui est inverse à notre nature. C'est une idée très, très intéressante qu'il nous dit ici. Ou que moi, Agbala begashmiut, shelo yikansu me'agvul va'ala. De la même manière que dans la Gashmiut, on ne devait pas marcher, parce que là-bas, c'est quelque chose de physique, de ne pas monter sur la montagne. Sheyifur tivam urtzonam, ken meruchaniut, Tivam irtzonam leimasher, ainsi dans la spiritualité, la nature d'Am Israël, c'est leimasher le chokhma ou l'istaklut yoter v'yoter,
et de monter de plus en plus haut. Valken im sheulu la kerem, c'est pour ça qu'Am Israël est appelé kerem. Totsot yain kinui le bina v'Hashem yitbarach ou shomer. Et ça veut dire quoi que il nous shomer? Il nous donne des limites. Mais ces limites-là, ou shomer est à kerem azeh, v'zeh atem kerem v'ani shomer. Ça veut dire qu'en réalité, on est, nous, le kerem, dans le sens où on est yain, mais Akadosh nous a donné la capacité, il nous a donné la capacité de quoi faire? De tout en étant ceux qui vont aller au-delà des limites, tout en étant ceux qui vont aller au-delà des limites, d'avoir la capacité de se résigner et d'accepter. Donc, ça, c'était par rapport à la émouna, c'est ici par rapport à la perception. On passe à la dernière, à Valadain, Tachlit Hakol. Mais tout ça, ce n'est pas le but de tout. Le but de tout, c'est quoi? On a parlé de 3, de émouna, de perception, mais quelle est la troisième chose? L'advekut. C'est une autre dimension. L'advekut, c'est être collé, attaché à Hachem, collé et inclus. C'est quoi Av? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le père des fils, n'est-ce pas? Ça, c'est la troisième comparaison, la troisième parabole, c'est relation père-fils. Et la Shon Av, c'est quoi Av? Ou Ahava. Comment je trouve l'otové, l'eau. La Shon Evion, Pirsho Ta'ev le Kol Davar. Le mot Av vient du mot Tové. Aleph Bet, il est à la racine du mot Tové, qui est vouloir et désirer. Donc pourquoi le père il est appelé Av? Quel est le rapport avec désir? C'est-à-dire que le père et le fils, en réalité, c'est l'advekut. C'est une relation de rapprochement et d'attache la plus grande. Quand on veut exprimer la plus grande attache, qu'est-ce que je veux dire? Av et ben. C'est-à-dire que comme vous, Atem Banim, vous êtes mes fils, et plus vous êtes mes fils, selon combien vous êtes attachés à moi, moi aussi je suis. Vani Avichem, Vekamaim Panim El Panim, Hashem Yitbarach Machnis Ahava Zo Belev Israël. Aujourd'hui, il a introduit en nous cet amour-là. Vezeu Shama Asu Bait La'av Sheavo Vishre Etzel Banav. Faites une maison pour votre père qui vient résider chez ses enfants, chez ses fils. Aïnou Shinyan Ahavat Hashem Yitbarach l'Israël. Yavo v'yishre belev Israël shi'e libam boer be'ava. Ça que je trouve c'est quoi la Ahavat Hashem à Israël? C'est le fait qu'il se rapproche de nous, il nous aime, et en nous aimant, il se développe en nous un amour pour lui. Aïnou shinyan Ahavat Hashem yitbarach l'Israël yavo v'yashre belev Israël. Il va introduire en nous. Il va faire résider en nous, chier libam, que leur cœur soit boer, ardent, brûle. De quoi? Be'ahavat Hashem yitbarach. Donc ça, c'est les 3 comparaisons. Et il termine, v'chol shlosha ele, roé, berger, shomer, le gardien, ve'av et père, akol ou be'emsaout ha-mishkan, tout se faisait à travers le Mishkan. C'est-à-dire, à travers le Mishkan, on pouvait mériter, jouir de ces 3 dimensions. Yesh lomar, chez l'Umat Shlosha Ele, et où on va trouver dans le Mishkan ces 3 dimensions, Aïnou Shlosha Kelim, c'est les 3 Kelim qu'il y avait dans le Mishkan, Aaron, avec les Luchot, donc l'arche avec les tables, le Shulchan, et la table où il y avait les Lechem Apanim, et Menorah, et la Menorah, et Aaron, alors il nous explique, Aaron c'est Prinat Av, Shu Ahava. C'est quoi le Aaron? C'est l'endroit où Bémet il y a le Chibour, c'est ce que représentent les kérouvim, qui se tournent l'un vers l'autre, qui sont même Zachar Venekeva, Tinok Vetinoket.
et c'est l'endroit de l'amour. L'amour entre Hachem et Israël. C'est là où la parole d'Hachem passe entre les deux kérouvim pour se dévoiler à Am Israël. C'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit de l'intimité entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est là que se fait la relation. Tochor Atzouf, comment je la trouve? Tochor Atzouf, c'est quoi Tochor? L'intérieur du Beth Amikdash, parce que là-bas, le Shir HaShirim parle du Beth Amikdash. Tochor Atzouf Ahava Mebenot Yerushalayim, c'est là-bas où il y a c'est le centre de l'amour. Et bien, les Goïms, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, ils se sont moqués. Ils ont vu ça, évidemment, avec leur esprit qui est impur, alors que chez nous, ça représente le summum de l'union entre Hachem et Am Israël, entre le divin et l'homme. C'est quoi Tochor Atzuf Ahava? Rashi dans Shir HaShirim, sur le commentaire de Shir HaShirim, il nous dit c'est quoi Tochor Atzuf Ahava? C'est Aaron, l'arche, Kaporet Ukruvim Veluchot. Donc l'endroit de l'amour, c'est cet endroit-là. Shulchan, c'est quoi? C'est Prinat Roé. On comprend que Shulchan, c'est là où il y a le Lechem Apanim. Donc c'est la comparaison avec le berger qui va prendre son troupeau et paître son troupeau. Shemimenu Asova Yotze Laolam, de là, de ce Shulchan, vient dans le monde le Sova ou Berashi comme Shulchan Melachim. Le Shulchan avec les Rabbanim, c'est comme la table du roi, des comment à Sova Begashmiut, comme être assasié dans du point de vue corporel, physique, Ken a Emouna Beruchaniut, ainsi la Emouna Beruchaniut. C'est-à-dire que de la manière qu'on est rassasié physiquement, on doit être rassasié aussi au niveau de la Emouna. Comment j'ai tout vous Emouna? Parce que j'explique. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle parle des Shisha Sidre Mishnah. Vayu Itecha. Vayu Emouna Itecha. Chosen Yeshuot, Chokhmat Vadat. Vayu Itecha. Vaya Emouna Itecha. Vaya Emouna Itecha, c'est quoi? Nous dit la Gemara, Emouna Itecha, c'est Seder Zraïm. Zraïm, c'est Emouna. Le Seder Zraïm, il correspond dans le pasouk là-bas, pasouk d'Ishaya, à Emouna. Donc on voit que travailler la terre et la consommation qui est Masechet Brachot aussi, tout ce qui touche la consommation est relié directement à la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est à travers la consommation où un homme, finalement, qu'est-ce qu'il fait quand il consomme? Il donne existence, il peut assurer son existence, n'est-ce pas? Et quand on assure son existence, c'est là où on est dans le danger de l'ego. Quand est-ce qu'il y a un danger de l'égoïsme? C'est quand je dois assurer ma vie. Donc, je dois me soucier de ma vie. Donc, je dois manger. Donc, je dois travailler. Et c'est là où il y a le plus grand danger avec la Emouna. Et c'est là où je dois manifester ma Emouna. C'est là où je suis éprouvé dans la Emouna. Que ce qui va sortir de... C'est pour ça que la mitzvah de la Shemitah, c'est la plus... Comme ils les ont dit, Gibore Koach, Ose Devaros de Shomrei Shvi'it. Gibore Koach, pourquoi? Parce que arriver à croire que tout ce qui sort de la terre, en réalité, ce n'est pas mon travail à moi. C'est lui qui me donne. Et tout ce que je profite, c'est de lui. C'est le vrai Nisayon de l'Emouna. Pour ça, Ur'e, c'est quoi la notion de Ro'e? C'est paître, c'est manger. Emouna. C'est-à-dire que toute la consommation, c'est là où il y a la vraie épreuve de l'Emouna. Et c'est là où, BMN, j'arrive à manifester le plus haut niveau d'Emouna. C'est quand je sais que ma vie est une vie que même si moi, je me l'assure, elle est entièrement de d'Hachem Yitbarach. C'est cette notion de Ur'e Emouna. Donc c'est pour ça qu'il a nommé aussi la Emouna, la notion d'être rassasié. Parce qu'en réalité, je dois être rassasié physiquement, mais à travers le fait que je suis rassasié physiquement, dans le sens de consommation, je dois être rassasié à travers ça aussi de Emouna. C'est pour ça que les brachot, le Birkat Hamazon, c'est des choses qui sont très, très, très fondamentales. Et la Maseret Brachot, elle va dans Seder Zraïm. Pourquoi dans Seder Zraïm? Parce que c'est les vraies éducations à la Emouna.
disons, une des choses centrales de l'éducation à Emouna, c'est comment toutes les mitzvot qui concernent l'agriculture et aussi les brachot qui découlent de ça. Vehu Shulchan Melachim Ba'aven. Menorah et la menorah qu'il y avait dans Beit Hamikdash, c'est l'autre prina, prina de Shomer, comment Arotse chez Arkim Yadrim. On a dit, c'est le Arotse chez Arkim Yadrim, via Ashpat Chochma Elokit Belev Israël. Le vin, c'est comme on a dit, c'est la lumière, c'est la perception. Et qu'est-ce que nous avons en Beit Hamikdash qui représente la sagesse divine et la perception? C'est la menorah. Ou l'Aïr et Tenehem ou le Shomra, mais Kol Chojem et Taro, c'est-à-dire que la Emouna va introduire dans nos cœurs quoi? La perception, qui ner mitzvah de Torah Or, qui correspond à la dimension qu'on a dit de Kerem de Yain, Ve'alken, à Mishkan, ou dire la roé. C'est pour ça que le Mishkan, il est dire la roé, c'est-à-dire l'enclos du troupeau. Souka la Shomer, la souka du Shomer, du vignoble. Et Bait Le'av, et c'est où Bait Le'av? Où c'est Bait Le'av? C'est le Kodesh HaKodashim avec l'Aaron et Luchot. C'est quoi le Roé la Souka? Souka la Shomer. Souka la Shomer, c'est la menorah. Parce que j'ai dit, dire la Roé, c'est le Shulchan avec les Lechem Apanim. Souka la Shomer, c'est la menorah. Et Bait Le'av, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'arche Aaron Veluchot. Alors de là, on a des bons remazim dans le Mishkan, dont on apprend en réalité la grandeur du Mishkan, que le Mishkan, ce n'est pas simplement un culte ou un endroit où on fait des korbanot et on vient se recueillir, se réunir mais c'est aussi une ashpa'a. Le Mishkan, c'est une ashpa'a constante sur un Israël dans ces trois dimensions. Vous comprenez, quand le Mishkan existe, alors il agit sur nous dans ces trois dimensions-là que nous avons appris. Shabbat Shalom.